Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la RT Sahel. Nous sommes en direct depuis l'université Cap-Vert et aujourd'hui, deuxième journée des communications sur les bonnes pratiques en santé organisée par OAS. Nous allons à la rencontre de Patrick Gueswende Ilboudo qui a donné une communication. Donc nous allons découvrir c'est quoi sa communication et l'intérêt même de cette communication, la valeur ajoutée, ce que ça peut apporter dans le domaine de santé. Patrick, bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, hier vous avez fait une communication. Quel était le titre donc de votre bonne pratique? Nous avons communiqué sur le financement de la santé au Burkina Faso et particulièrement sur la question de la gratuité des soins pour les mères et les enfants du Burkina Faso. Et à quel résultat sommes-nous parvenus après donc votre étude? Alors, notre communication avait pour objectif d'analyser les effets de la politique de gratuité des soins de santé maternelle et infantile, donc sur l'utilisation des services de santé, donc la question d'accessibilité pour les cibles qui sont visées par la politique de gratuité, de voir en fait si la politique contribuait à réduire ou améliorer les indicateurs de santé maternelle et infantile, notamment à réduire la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, et de voir si par rapport à l'objectif de réduire les coûts pour améliorer l'accès, est-ce que la politique permettait aux ménages à la fin de ne plus payer pour accéder aux soins de santé. Et finalement, d'explorer les voies et les moyens de pouvoir financer cette politique si elle s'avère bonne dans le temps. D'accord, mais est-ce que cette politique aujourd'hui, à votre avis, quand vous avez fait l'état des lieux, la population en profite réellement? Oui, on peut dire que la population du Burkina Faso profite de la politique de gratuité des soins parce que de nos résultats, on s'est rendu compte que beaucoup plus d'accouchements assistés s'est réalisé dans les formations sanitaires, même si l'objectif visé, qui est d'avoir une différence d'utilisation qui est statistiquement significative, n'était pas atteinte. On remarquait quand même une tendance à la hausse des accouchements assistés. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on a vu que l'objectif de réduire les complications obstétricales graves, et je rappelle, les complications obstétricales graves conduisent à la mort si elles ne sont pas bien traitées. Donc on notait que par rapport à la gratuité, les complications obstétricales graves diminuaient drastiquement, ce qui est un acquis réel formidable de la politique de gratuité des soins. On notait aussi par ailleurs que la politique de gratuité des soins, même si elle n'enlèvait pas tous les coûts que les ménages payent, elle arrive par rapport aux politiques précédentes à réduire de façon drastique le coût à la charge du ménage pour accéder aux services de santé. Donc ce qui est encore un acquis qui est formidable et qui doit conduire à pérenniser cette politique pour le bien-être de la population du Burkina Faso, des femmes et des enfants en particulier. Mais quand on va dans les CSPS, on se rend compte en écoutant certaines femmes qu'il y a régulièrement des ruptures de stock ou encore des escroqueries. Parce que certains se sont vus payer des produits à la hauteur de prix réel. Donc on se dirait que ce n'est pas gratuit. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, ce n'est pas gratuit pour tout le monde malheureusement. Donc c'est une politique qui en moyenne marche, mais elle ne marche pas à 100%. Et nous avons signalé dans notre étude réellement qu'en moyenne les gens continuent de payer environ 5 000 francs CFA pour accéder aux services de santé. Mais je dis bien, ça c'est la moyenne. Mais quand on regarde, la moyenne est subjecte aux changements, aux fluctuations et aux coûts extrêmes. Donc il y a des gens qui ne payent rien du tout. Donc environ une moitié de la population ne paie plus, ce qui est formidable. Mais encore, il y a des gens qui payent. Ces gens-là continuent de payer parce qu'il y a effectivement des ruptures de stock. Et les ruptures de stock ne seront jugulé que si on améliore la gouvernance de la mise en œuvre de cette politique. Gouvernance vertueuse qui doit amener à augmenter davantage les ressources des formations sanitaires et qui ont plus de moyens pour bien sûr acquérir des médicaments de la gratuité et les mettre à disposition des populations de façon gratuite, mais aussi bonne gouvernance qui amènera à faire en sorte que toute la chaîne d'approvisionnement en médicaments, depuis l'extérieur jusqu'à la formation sanitaire, marche. Nous pensons que ce sont des points essentiels que nous avons soulignés en recommandation et nous invitons vraiment le gouvernement à s'y pencher, à travailler correctement et clairement à améliorer la gouvernance dans nos formations sanitaires et la gouvernance en général au pays. Voilà, mais on a aussi l'impression que cette politique de gratuité, on ne veut pas la démocratiser parce que les populations concernées, donc les couches pauvres réellement, ne reçoivent pas d'informations
sont réelles parce que j'ai assisté à un atelier du SPONG sur cette politique de gratuité et voilà, une des difficultés ressorties est que la communication n'a pas été faite en faveur de ceux qui devaient bénéficier réellement. La politique est peut-être dite en français, or ces populations qui parlent les langues locales n'ont pas l'information réelle. Finalement, ils ne savent même pas qu'est-ce qui est gratuit et comment, voilà, est-ce que lors de votre étude, vous êtes tombé sur ces cas? Alors, ce n'est pas une question que nous avons spécifiquement abordée dans notre étude, puisque ce n'était pas une enquête totalement de ménage que nous avons faite, mais c'était plutôt l'utilisation des données secondaires de routine du ministère de la Santé. Et donc, ces données secondaires-là ne contiennent pas d'informations précises sur l'appréciation. Mais ce que je sais d'études précédentes, c'est que oui, ce n'est pas la totalité de la population qui est informée de la politique de gratuité des soins. Plus on va dans les milieux reculés, moins les gens savent que cette politique existe et ils ne savent même pas quel est le paquet qui est couvert par la politique. Ce qui peut aussi causer des désagréments parce que bon, certaines personnes peuvent croire que c'est tous les services qui sont gratuits alors que c'est un certain nombre de services. Donc c'est inviter encore le gouvernement à faire de la communication vraiment un canal de vulgarisation de cette politique au bénéfice des populations cibles. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes à l'université de Praia avec Patrick Ilboudo et nous parlons donc des questions de la politique de gratuité au Burkina Faso concernant donc la santé. Vous qui êtes un économiste de la santé, est-ce qu'il y a des voies et moyens que le Burkina peut adopter pour pouvoir financer réellement cette politique de gratuité? Bien entendu, l'étude que nous avons présentée ici a pris le soin d'analyser 4 canaux de financement de la politique de gratuité des soins. Je ne veux pas revenir sur tous les canaux, mais clairement, ce que nous on a montré, c'est qu'il y a de l'espace pour financer cette politique de gratuité des soins à travers donc des ressources domestiques. Ce qui veut dire qu'il y a de la possibilité de pouvoir améliorer le système de taxation et de pression fiscale afin de libérer donc des ressources ou collecter davantage de ressources qui peuvent être arbitrées au profit de la santé et de la politique de gratuité des soins. Et nous invitons le gouvernement vraiment à prendre en compte ces recommandations parce que adosser cette politique de gratuité qui marche sur des ressources domestiques est la meilleure voie pour la pérenniser au profit des populations ciblées. D'autres recommandations? Alors, une autre recommandation forte serait pour le gouvernement de vraiment rester sur la dynamique d'amélioration de la gouvernance. Parce que dans tous les cas, cette amélioration de la gouvernance est essentielle pour améliorer l'efficience dans les formations sanitaires. Donc, et cette efficience de l'utilisation des ressources des formations sanitaires devrait réduire au maximum les gaspillages dans les formations sanitaires. Parce que malheureusement, on l'a constaté aussi à travers notre étude, que l'efficience dans la fourniture et dans l'utilisation des ressources par les formations sanitaires s'était effritée sur les 3 ans, donc entre 2016 et 2018 de mise en œuvre de la politique de gratuité, par rapport même à la période où on avait la subvention de 80% des soins. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un effort que le gouvernement doit faire, en tout cas que les autorités sanitaires doivent faire pour mieux contrôler, superviser, mettre en œuvre des outils pour permettre de suivre et mieux faire en sorte que la politique de gratuité soit appliquée dans nos formations sanitaires. Cela va éviter beaucoup de gaspillage et peut-être qu'on n'aura pas besoin de mobiliser beaucoup de ressources si celles qui sont déjà disponibles sont mieux gérées. Est-ce que vous avez un message à adresser à quelqu'un de façon particulière? Je dirais en ces moments difficiles que traverse le Burkina Faso, vraiment courage au pays, que l'on soit fort et solidaire dans cette difficulté. Et je dirais ensemble que l'on peut. Si on est solidaire, on arrivera à relever le défi de la sécurité, à relever les défis de la santé, à relever le défi du développement. Donc entre déterminisme de la santé, de la sécurité, du développement, c'est la solidarité qui prévaut. Mesdames et messieurs, nous étions en direct depuis Praia avec Patrick Geswende Ilboudo qui parlait donc de la politique de la gratuité au Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Bonjour.